Bonjour les amis. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que je voudrais vous parler du fond de teint. Écoutez, pour moi ça a été la galère du fond de teint. Donc écoutez, vidéo sur la galère du fond de teint. Trouver le fond de teint qui va vous convenir, la bébé crème, la CC crème, comment on fait, comment on s'en sort. Tout ça est bien compliqué. Donc je vais vous parler de plusieurs produits et donc de celui qui me convient le plus, en essayant de vous donner le plus d'explications possible par rapport à tous ces produits-là. Je vous présente donc voilà, le soin miracle de chez Garnier. Voilà, donc ce produit-là, c'est un produit en fait qui promet plein de bonnes choses. Anti-âge, transformateur de peau, voilà ce qui a marqué dessus. C'est un produit qui se présente, donc c'est un flacon comme ça, et c'est un produit qui se présente sous forme très liquide et qui est, voilà, et qui contient des petites nacres en fait. Voilà, donc ce produit est blanc et lorsqu'effectivement on le met sur la peau, vous voyez, ça fait très pommade. Voilà, donc là j'ai mis un peu la couche, donc voilà comment ça se modifie. Et donc c'est un produit dont on dit qu'il s'adapte à la carnation de la peau. Voilà, donc écoutez, je vous le montre sur la main. Donc voilà ma main, vous voyez effectivement et je vous montre l'autre main à côté. Donc là il y a du produit, là il n'y en a pas. Donc effectivement vous voyez qu'il y a quand même une peau qui est quand même très unifiée, effectivement. Une odeur qui est une odeur tout à fait agréable. C'est un produit qui se suffit à lui seul, il n'y a pas besoin de le poudrer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est un produit que j'ai quand même pas très mis, beaucoup mis pour l'instant, parce qu'effectivement il y a très peu de couvrance, c'est juste un produit qui est là pour unifier la peau. Il a quand même un SPF de 15 je crois. C'est un produit que je vais utiliser cet été, juste voilà pour unifier la peau, avoir un éclat à la peau. Voilà, alors soit miracle, moi je suis pas trop d'accord, miracle de quoi, j'en sais rien. Je pense qu'il a une petite couvrance, par contre il donne de l'éclat, il unifie bien le teint, on sent effectivement que la peau est bien rebondie, bien légère, une très bonne tenue aussi sur la durée. J'ai testé effectivement des journées avec ce produit là, des journées de 10-12 heures et effectivement une très bonne tenue sans poudre, puisque effectivement c'est pas un produit que j'ai poudré. Voilà pour ce produit là. Le deuxième produit, c'est un produit que j'utilise actuellement beaucoup en alternance avec celui que je vais vous montrer juste après. C'est le produit, celui-ci, vous le reconnaissez très certainement, c'est le fond de teint LC Mix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce fond de teint là? Donc c'est bourgeois. Fond de teint LC Mix, teint parfait, resplendissant et tonicité de la peau pendant 16 heures. Donc moi ce qui m'a intéressé en fait c'est ce qui a marqué ici, cure de fruits booster d'éclat, donc il est à base d'abricot pour l'éclat, le melon pour l'hydratation, pomme antioxydant et gingembre pour le tonus. C'est un flacon pompe, voyez, comme ceci. Et donc ce qui est tout à fait intéressant aussi, voyez, c'est qu'en fait le produit monte vers le haut. Donc en fait on ne va pas se retrouver avec un produit qui stocke vers le bas qu'on ne peut pas utiliser, il n'y aura pas besoin d'aller récurer, etc. Donc je trouve que ce système-là est un très bon système. Donc comment est-ce qu'il se présente? Voilà, donc c'est un produit, vous voyez, qui est quand même relativement liquide. Donc moi j'ai la teinte 53. Voilà. Je pense qu'il m'aurait fallu une 52-53, voilà. Enfin, bon, je le mélange des fois avec ceux que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc vous voyez, regardez comme le produit donc, est liquide, il coule pas mal sur ma peau. Donc voilà comment il s'étale. Donc vous voyez, il s'étale très bien. Et c'est un produit qui se travaille aussi très bien. Donc, voilà où est-ce qu'on en est après effectivement
quelques coups de doigt. Par contre, voilà, donc à ce stade-là, ici, là, comme ça, c'est un produit qui devient un petit peu sec. Donc il faut le travailler très très vite. Je ne suis pas arrivée à le travailler au pinceau parce que c'est un produit, moi en tout cas sur ma peau, moi j'ai une peau effectivement normale à tendance sèche sur certaines zones, et effectivement lorsque je termine de le travailler, il va y avoir des stries au niveau des yeux, des plissures, etc. Avec le pinceau, ça me fait des stries un petit peu partout et ça s'en va pas. Donc effectivement, je travaille pas mal d'abord au doigt avant de passer le pinceau. C'est un produit que j'ai aussi beaucoup utilisé avec, vous savez, la petite éponge. Le côté large de l'éponge, effectivement, permet de bien le diffuser partout. Donc c'est un produit qui a une très bonne tenue, une couvrance qui est tout à fait modulable, qui y donne... il a une certaine matité et donc effectivement il faut avoir la main relativement légère et surtout au niveau de l'application et le fait de l'étaler, de bien étirer la matière, parce que effectivement si on le travaille pas très bien, il m'est arrivé certains matins de me retrouver de me regarder dans le rétroviseur de la voiture en disant oula, ce matin j'ai eu la main un petit peu lourde. Par contre effectivement, donc moi je me suis fait très clairement laissé attirer par la cure de fruits, booster d'éclat, voilà ce qui était noté sur le packaging, par le prix aussi, parce que c'est un produit que j'ai acheté chez Stocomanie, ça vaut je crois 10 ou 12 euros, ou voire peut-être 15 en comptoir genre Monoprix, mais à Stocomanie je crois que je l'ai eu à 4,90, quelque chose comme ça, donc je me suis dit bah tiens je vais tester. Vous voyez quand même que j'en ai quand même pas mal utilisé, hein, puisque j'en suis à presque la moitié, enfin pas tout à fait mais presque. Vous voyez la couvrance quand même elle est jolie, hein, ça unifie bien, ça a une bonne couvrance, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un produit qui me convient bien. Quant à le racheter, je ne suis pas persuadée, donc je vais le terminer. Je pense qu'après effectivement j'aurai envie de tester autre chose. C'est pas un produit vers lequel je reviendrai, comme par exemple le Soin Miracle. Je pense que Soin Miracle c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir tout le temps dans mes petites affaires. Celui-là, si je ne l'ai pas, il ne me manquera pas. Donc voilà, bon produit, mais bon, sans plus. Alors, autre produit, donc c'est le Skin Idéal de chez Une. Donc voilà, ça c'est un tube en verre avec effectivement donc, le flacon pompe. Alors la petite histoire en fait c'est que Noël j'étais sur Paris, sur la fin de l'année j'étais sur Paris et je me suis retrouvée donc en rupture de stock. Je ne sais pas comment j'ai fait mon affaire, je me suis retrouvée sans fond de teint, donc il a fallu que j'aille m'en racheter un, et donc je suis allée dans un Monoprix pas loin de là où j'étais. J'en ai essayé plein, j'arrivais pas à trouver. Il y avait une vendeuse qui n'était pas très aidante en même temps, qui me montrait que des produits, qui marquaient les rides, etc. Enfin bon, c'était une vraie catastrophe. Et puis à un moment donné, elle m'a sorti celui-ci, et on va dire que je l'ai trouvé moins pire que tout le reste que j'avais utilisé, comme il m'en fallait un. Donc du coup, j'ai acheté celui-là. Je crois que je l'avais payé 15 euros, quelque chose comme ça. Et donc je l'ai acheté vraiment sans savoir vraiment ce que c'était. La marque Une, j'en avais très peu entendu parler jusque là, enfin si un petit peu, mais bon voilà, pas, sans plus. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué sur le paquet, sur la bouteille? Sérum de jeunesse, donc fond de teint sérum de jeunesse, naturel origine naturelle effectivement, 98,2% d'origine naturelle et 22% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc effectivement la marque Une, c'est une marque qui fait attention effectivement aux ingrédients, donc 98% d'ingrédients naturels. Il y a un label éco certes, donc voilà, c'est un produit bio. J'ai vu des revues après effectivement sur ce produit là qui disaient que c'était un des meilleurs fonds de teint bio qui existait, et dont certains étaient très contentes. Alors peut-être, mais alors moi pas du tout. Il a pour moi une couvrance
beaucoup trop importante, ou alors effectivement peut-être que j'en mets trop, mais en tout cas je trouve qu'il a un effet presque plâtre à certains moments, même si effectivement on n'en met pas énormément. Alors le travail au pinceau c'est impossible, ça laisse des stries de la mort, en tout cas moi sur ma peau, et c'est pas possible que je le passe au pinceau. Donc je l'ai acheté, je vais finir de l'utiliser. Vous voyez, pareil, hein, j'en suis à peu près à la moitié, et je vous dis souvent je le mélange avec donc le LC Mix, parce qu'effectivement il est plus clair. Le LC Mix des fois je le trouve un petit peu foncé, donc voilà, et le fait de le mélanger avec l'autre, ça donne une texture qui est un petit peu plus agréable. Donc je vais changer de main, et puis je vais vous montrer donc le produit, comment il est. Donc voilà, c'est un produit, vous voyez, qui est quand même là, donc celui-ci, un petit peu plus crémeux. Et vous voyez, parfois, il fait des espèces de petites crottes là, comme ça, qui sont du coup pas faciles à étaler, parce que ça fait donc là, du coup, crème, quoi. Hein. Et donc voilà, il faut essayer d'enlever ce produit-là. Je vais essayer de le faire devant vous. Voilà, donc quand on le passe, effectivement, ça fait très crème hein, sur le visage. On sent vraiment une sensation crémeuse sur le visage. Et vous voyez là, vous voyez, j'espère que vous voyez, mais effectivement, les stries déjà qu'il y a, avec donc que le doigt, et effectivement mon Nutman sur le côté. Donc voilà, c'est un produit qui pénètre très très mal, qui est difficile effectivement à travailler. Alors, donc les youtubeuses qui sont pro-bio, etc., elles trouvent que c'est génial et magnifique parce que, effectivement, c'est un produit bio et c'est peut-être le mieux de ce qui existe dans les produits bio. Moi, je ne suis pas du tout convaincue par l'affaire. Voilà, donc je sais pas, ça fait pas du tout, je trouve qu'il n'est pas du tout naturel. La teinte, pourtant, moi je pense qu'on convient bien. Voilà, je suis pas convaincue du tout. C'est pas du tout un produit que je rachèterai. Alors, donc un nouveau produit que je vais vous montrer. Donc vous l'avez vu sur le close-up. Donc il s'agit de la CC Crème Sobioéthique de Léa Nature. Que j'ai acheté là sur les promos Leclerc dernièrement. Donc j'ai payé 5 ou 6 euros je crois, quelque chose comme ça. En attendant, ça c'est un tube de 30 ml. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc CC Crème correcteur de teint, 5 en 1, corrige, nourrit, illumine, protège, SPF de 10. Donc cosmétique bio. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? 99% d'origine naturelle, 0 parabènes, 0 silicone, 0 colorant de synthèse. Donc il faut le consommer dans les 6 mois. Voilà ce que nous dit le tube. Donc moi je l'ai essayé parce qu'effectivement c'est une CC crème. Je n'avais pas testé de CC crème jusque là et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. J'avais une mauvaise expérience, enfin une pas super expérience effectivement avec le Skin Idéal de Une, qui est un produit bio, donc je voulais voilà, ne pas me laisser abattre et continuer à tester quand même un autre produit bio. Donc voilà, je l'ai acheté, c'était pas cher au promo Leclerc, donc je l'ai acheté. Donc j'ai la teinte 01, voilà. C'est donc la plus claire des teintes, que je trouve quand même un petit peu foncée quand même aussi. Ah, j'ai mis la dose. Donc je me suis lavé les mains entre temps, voilà, parce qu'à force effectivement. Donc voilà ce que ça donne comme produit. Vous voyez, c'est un produit aussi qui est c'est une crème en fait, hein, qui se étale comme ça aussi. Donc pareil, produit très crémeux aussi. Oh là là, j'en ai mis vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce produit-là, produit bio donc. Donc, toujours la même sensation en fait sur ces produits-là. Lorsque vous les mettez, il y a un moment donné, effectivement, quand le produit commence à pénétrer sur la peau, il y a une espèce de sensation de sécheresse. Ça devient sec, je sais pas. Il faut continuer donc à le travailler. Et par contre, effectivement, celui-ci se travaille mieux que l'autre. Il ne fait pas de stries. J'arrive effectivement, donc par contre celui-là aussi je le pose à l'éponge.
au doigt et après je termine à l'éponge ou inversement, enfin voilà, ça dépend des fois. Par contre effectivement, encore une fois, c'est des produits sur lesquels il faut avoir la main très très légère, y aller tout doucement et effectivement continuer à modifier le teint en fonction de là où vous souhaitez qu'il y ait plus de couvrance. Par contre la couvrance est relativement intéressante, donc c'est un produit que l'on peut mettre maintenant parce que voilà, c'est pas uniquement fait pour unifier le teint, ça unifie. Je pense qu'effectivement c'est intéressant, ça illumine, ça protège, illumine je trouve pas, SPF de 10, donc ça c'est intéressant. Nourrit, moi je sais que je ne mettrai pas une crème dessous, enfin une crème hydratante dessous, ça suffirait pas pour moi. Voilà, il est intéressant, enfin, c'est un produit qui est intéressant, mais je ne suis pas complètement convaincue, donc pareil encore une fois, c'est pas top, c'est pour ça que je dis les fonds de teint, les CC crèmes, les bébé crèmes, c'est la galère, parce que le moment, le moment où on va trouver vraiment le produit qui nous convient, je ne sais pas si ça peut arriver, mais le produit qui va tout au long de l'année, il n'y en a pas un, parce qu'effectivement la carnation de la peau change. Après moi j'ai ce qu'on appelle aussi une peau mature, donc c'est vrai qu'il faut essayer tout type de produits. Celui-là, donc peut-être effectivement ce type de produits-là, ils sont plus adaptés à des peaux effectivement de personnes de 30-40 ans. Moi c'est pas top, donc voilà, je continuerai à l'utiliser, mais bon, c'est pas encore le Saint Graal, hein, la CC crème de Sobioéthique. Voilà. Dernier produit, c'est un produit Kiko. Donc en fait c'est un des premiers fonds de teint que j'ai acheté. Moi j'ai la teinte 06 Ivory Beige. Il y a marqué donc anti-âge foundation, fond de teint perfection. Donc c'est un fond de teint effectivement qui est, je pense, plus adapté aux peaux matures. Donc du coup, c'est un fond de teint qui est intéressant par rapport à ça. Donc là, le pot est vide. C'est celui-ci qui m'a lâché effectivement en décembre. C'était le deuxième pot que j'ai acheté, enfin le deuxième tube que j'ai acheté. Donc c'est un flacon pompe comme ça. Vous voyez, donc le packaging est sympa, hein, avec le petit truc doré comme ça. Donc je ne sais pas si je vais arriver à en récupérer un petit peu. Je suis pas sûre. Non, parce qu'il... Enfin si, il en reste un petit peu. Donc voilà, c'est un fond de teint qui est un petit peu aussi liquide, vous voyez, et qui s'étale super bien, vraiment super bien. Pas effectivement cette sensation de sécheresse là juste après, une sensation géniale, une couvrance impeccable et un travail au pinceau duo fibre de... pinceau duo fibre, n'importe lequel, enfin bon voilà, moi c'est Elf, mais voilà. Donc une odeur pas géniale, mais bon ça passe assez vite, donc voilà. Une bonne il unifie très très bien, il donne, par contre là il illumine, là il n'y a pas de problème. C'est vraiment pour moi le fond de teint qui est le numéro 1, donc c'est le dernier que je vous présente, mais effectivement c'est le meilleur fond de teint que j'ai trouvé parce qu'effectivement il s'adapte bien à la carnation de ma peau, à mon type de peau, donc aux petites ridules, aux rides, etc. Il ne marque pas les ridules, il tonifie, enfin vraiment, il donne vraiment un effet de bonne mine, pas d'effet plâtre, il se travaille très très bien et il a une couvrance qui est vraiment modulable, plus effectivement, ben voilà, il est assez liquide, donc c'est pas une crème, donc voilà. Alors je ne sais pas, parce que j'ai entendu dire que les crèmes étaient plus conseillées pour des peaux matures que des textures fluides. Moi il s'avère qu'effectivement la crème, j'ai l'impression que ça me fait un effet plâtre et ça me convient pas, et qu'effectivement je crois avoir compris qu'il me faut plus une texture liquide pour l'instant, avec effectivement je pense quand même des ingrédients antioxydants, illuminants, et c'est je pense ce que ce produit là a. Donc c'est celui que j'ai payé le plus cher, parce que celui-ci je crois le tube il vaut 17 €.
non 16 €, 15,90 je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est clair que je vais le racheter. Je vais terminer les autres et je pense qu'à la rentrée, je vais laisser passer l'été et à la rentrée je pense que je referai l'hiver avec celui-ci parce que vraiment j'en étais super contente. Et la teinte Ivory Beige, c'est une teinte qui me correspond vraiment super bien. Voilà la galère des fonds de teint, ce que ça donne pour moi. J'espère que vous, c'est moins la galère. Moi je vous ai donné mon avis sur tous ces produits là. Donc pour moi effectivement le meilleur c'est quand même celui-ci. Et puis pardon, je l'attrape, et puis en CC crème ou en bébé crème, ou voilà, voilà, pour moi effectivement c'est les deux produits vraiment que je trouve super génial. Donc pour moi ça c'est le combo gagnant, les combos qui me conviennent, ça effectivement peut-être plus pour avoir de la couvrance, et ça plus effectivement pour avoir une couvrance légère. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé, que je n'ai pas été trop longue. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.